Mesdames, Messieurs, bonjour. L'essentiel de l'actualité pour ce vendredi, les autorités ont localisé les bateaux dans une zone à haut risque riche en gaz méthane, rendant les opérations de sauvetage extrêmement dangereuses. Malgré ces conditions périlleuses, les équipes continuent de se battre pour retrouver les victimes et ramener la sérénité aux familles. À ce stade où nous sommes, à la lumière des résultats nous fournis par les maigres moyens techniques dont nous disposons, c'est-à-dire drones, GPS, plongeurs, nous sommes arrivés à la conclusion provisoire que le bateau a chaviré à 500 mètres de la rive de Kitougou. Le vice-gouverneur, le commissaire supérieur Romuald Ekouka Lipopo à suivre dans l'actualité du jour. L'UDPS, le parti présidentiel, mobilise pour le changement de la constitution. L'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, a appelé ses membres fédéraux à mobiliser leur base en faveur du changement de la constitution. De précision à suivre dans l'actualité du jour. Le pêcheur de Vichumbi continue de faire face à des défis insurmontables un an après l'ouragan dévastateur qui a frappé la zone le jeudi. Bien au-delà des dégâts matériels, leur quotidien marqué par la perte de leur équipement de pêche et des dettes croissantes accentuées par la faible production sur les lacs Édouard. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent vendredi que la coalition de l'armée congolaise et ougandaise a neutralisé 2 terroristes de l'ADF, membres du groupe exploitant l'espace lacunaire sur la rivière Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, nous sommes la référence des informations à l'est de la RDC. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, les rendez-vous de tous les jours, l'actualité du jour. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Les autorités congolaises ont localisé les bateaux dans une zone à haut risque riche en gaz méthane, rendant les opérations de sauvetage extrêmement dangereuses. Malgré ces conditions périlleuses, les équipes continuent de se battre pour retrouver les victimes et ramener la sérénité aux familles. Le vice-gouverneur a réaffirmé l'engagement du président de la République et le gouvernement locaux pour surmonter cette tragédie malgré les défis posés par le particularité du lac Kivu. Suivez ici le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. À ce stade où nous sommes, à la lumière des résultats nous fournis par les maigres moyens techniques dont nous disposons, c'est-à-dire drones, GPS, plongeurs, nous sommes arrivés à la conclusion provisoire que le bateau a chaviré à 500 mètres de la rive de Kitougou, qu'il s'est brisé en 3 morceaux et qu'il gît à 198 mètres de profondeur. De plus, l'eau du lac contient du gaz méthane qui gêne le travail des plongeurs. Toutefois, quoique les difficultés de sauvetage semblent insurmontables, le chef de l'État, le gouvernement national et le gouvernement provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu rassurent les familles que tout continue à être mis en œuvre pour solutionner le problème. L'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, a appelé ses membres fédéraux à mobiliser leur base en faveur du changement de la Constitution. Héritier Baraka signe ses condensés. Dans un communiqué qui a apparu ce vendredi, signé par le président intérimaire et secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, ce dernier a indiqué que la constitution actuelle a montré ses limites.
Vous vous souviendrez que notre parti avait boycotté les référendums pour le vote de la Constitution du 18 février 2006, dont nous avons contesté certains aspects non bénéfiques au peuple congolais et à la souveraineté. Cette Constitution qui nous régit à ce jour a montré ses limites dans l'exercice du pouvoir public. Et il est appelé à évoluer pour s'adapter correctement à la gestion politique et au progrès de la société congolaise, a déclaré Augustin Kabuya, président intérimaire de l'UDPS. Nous vous invitons à présent à mobiliser et à conscientiser la base du parti en fait d'expliquer les militants les bienfaits de la mise en œuvre du processus de la révision de la Constitution en vigueur selon les normes prévues par celle-ci, a insisté Augustin Kabuya. Cette nouvelle déclaration d'Augustin Kabuya intervient alors que l'intention de modifier la Constitution a été vivement critiquée par l'opposition congolaise. Certains considèrent cela comme une ligne rouge à ne pas franchir. Le pêcheur de Vichumbi continue de faire face à des défis insupportables un an après l'ouragan dévastateur qui a frappé la zone le jeudi 10 octobre 2023. Bien au-delà des dégâts matériels sur les quotidiens et marqué par la perte de leur équipement de pêche et des dettes croissantes accentuées par la faible production du lac Édouard, l'ouragan a non seulement détruit des infrastructures, mais a également eu un impact dévastateur sur le moyen de subsistance des pêcheurs, causant d'énormes pertes et la destruction de leurs filets. De nombreux filets ont été emportés par les vagues puissantes, laissant des pêcheurs sans outils pour exercer leur métier. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent ce vendredi 11 octobre 2024 que la coalition de l'armée ougandaise et congolaise a neutralisé des terroristes de l'ADF, membres du groupe exploitant l'espace lacunaire sur la rivière Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo le jeudi 10 octobre 2024. Selon le lieutenant-colonel Makazuka et porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, une pirogue de ravitaillement des djihadistes ADF était également détruit lors de ces patrouilles de combat. En sport, pour finir, les stades de l'unité a vibré au rythme de la 2e édition de la Future Pro League, un tournoi de détection dédié aux joueurs de moins de 20 ans. C'est jeudi 10 octobre 2024, en présence de nombreux recruteurs venus de clubs européens. Le tenant du titre, le FC Gol, a commencé sa campagne par un match nul face au FC Nyiragongo 1 but partout. Dans un autre match, le DC Virunga, finaliste malheureux de la première édition, a réalisé une belle performance en s'imposant 3-1 contre le FC Mwangaza. Initiateur de la Future Pro League, Hugo Kasuku a souligné les améliorations apportées pour cette 2e édition par rapport à la première, mettant en avant l'importance d'offrir une meilleure visibilité aux jeunes talents. Il est ici dans ses propos recueillis par Georges Benmima. Bon, il y en a plusieurs, hein. La première, c'est qu'on a des caméras. On a une caméra VO, qui est une caméra dotée d'intelligence artificielle. Et donc analytique aussi, donc c'est des caméras en fait qui peuvent analyser les matchs, les prestations des joueurs, leur donner des cotes, voir le nombre de statistiques qu'ils ont eu en termes de perte de balles, de passes réussies, d'interceptions, de dribbles, bref, c'est très complet, c'est de la haute technologie et en plus cette caméra va permettre que tous les matchs soient retransmis sur la plateforme A-Ball sur laquelle les plus grands clubs du monde recrutent les joueurs. Donc ce tournoi sera suivi dans le monde entier. En plus de ça, on a des recruteurs qui sont venus cette année. On a cherché quand même des recruteurs d'un niveau, disons, de clubs de niveau un peu moindre pour voir comment ils pourraient être satisfaits par rapport à nos joueurs. Parce que Monaco, c'était un peu trop grand, je pense, pour le niveau qu'on a actuellement ici à Goma. Et ça sera tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.